Souvenir radieux des premières heures de lancement de la télévision nationale avec les ballets africains au Palais du Peuple. Seuls les enregistrements des œuvres folkloriques étaient diffusés sur les antennes de la RTG. Les nostalgiques de cette époque se souviennent de cette date. C'était bien sûr le 14 mai 1977. Nos reporters Faraba Magasuba et Fanta Condé nous font vivre ces moments de la télé avec les ballets africains. Les ballets africains au cœur de l'éveil des programmes de la télévision nationale. Après sa création le 14 mai 1977, seules les images de ces hommes de culture ornaient les petits écrans de la population guinéenne et faisaient leur fierté. Une série de chorégraphies bien ficelées attirait l'attention des téléspectateurs. En 1977, précisément le 14 mai, la télévision a vu le jour pour la première fois que les Guinéens ont vu leur télévision. Et je crois encore que c'était l'anniversaire de la prise de pouvoir du colonel Mohamed El Khadafi, où un certain nombre de pays étaient invités pour prendre part à la célébration de cet anniversaire. Et le ballet Djoliba a été invité. Et Kadhafi, il était content de la prestation du ballet national Djoliba. Nous sommes en 1966. Et après, il y a une dame du nom d'Aïssa Toulamara Diallo. Quand Kadhafi a demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour la Guinée, après une belle prestation, cette dame, ils étaient dans la salle d'attente et elle a dit la télévision jouait en noir et blanc dans cette salle d'attente. Alors, elle a dit au président Kadhafi, il dit nous, on n'a pas ça chez nous. Donc Kadhafi, science tenante, a dit je donne la télévision à la Guinée. La tribune du Palais du Peuple a servi de cadre au lancement des premières images de la télévision nationale sous la coupe du feu président de la République, Ahmed Sékou Touré. Les images de la prestation de nos hommes de culture, comme le ballet Djoliba et tant d'autres, ont émerveillé le public. C'était pour la première fois qu'on suit nos talents folkloriques à travers la télé. Ils ont fait le lancement au Palais du Peuple parce qu'il n'y avait pas un studio aménagé pour la télévision et ils ont envoyé le car au niveau du Palais du Peuple. C'est la tribune du Palais du Peuple qui a été utilisée. Mais quand ils ont commencé, ils ont arrêté et il est venu voir le président Sékou Touré et il a dit on ne peut pas continuer parce qu'on n'a pas de cassettes, il n'y a pas de programme déjà conçu pour la continuation de la télévision. Sékou Touré lui a répondu que non, la Guinée a aimé, le peuple aime, donc il faut que ça continue. Les nostalgiques de cette période s'en souviennent des premières heures de la télévision nationale à travers les différentes prestations des ballets africains. Les ballets Djoliba qui ont vendu l'image du pays à l'échelle nationale et internationale. C'était officiel, les ballets africains sortaient d'un côté, les ballets Djoliba de l'autre. Ils faisaient le tour du monde et grâce à eux, l'argent qu'ils faisaient rentrer, ce n'était pas un secret pour quelqu'un. Les programmes de la télé, avant que nous soyons ravitaillés par des pays amis, on diffusait seulement la musique des ballets africains, c'est ce qu'on avait. Les Djoliba, ballets africains, sur les Kandja, les Keleti, les Setambouleni, les Bala, les Bembea, ainsi de suite. Mais c'était un engouement populaire. Nous, pratiquement, à l'époque, on montait les antennes de la télévision. Nous travaillions à Siliphone. Avant que la télé ne commence, c'est après la télé que nous sommes venus, c'est après le Siliphone que nous sommes venus. On nous appelait les chats de la RTG parce qu'on montait les antennes jusqu'à la nuit. En matière de cinéma, tout a commencé par les pellicules. Après les pellicules, je me souviens quand moi je venais à la RTG, on est tombé sur les cassettes humatiques. C'était les cassettes humatiques. Et le magnétoscope est à part, la caméra est à part, c'est pourquoi il y avait un assistant. Donc on est allé avec les humatiques, les high band et les low band. Après les humatiques, je crois qu'on est venu sur l'étape des Betacam, bêta ordinaire, et puis il y avait les bêta SP et après les bêta 6. Après, je me suis vu avec le changement encore chez nous, avec les DVC Pro, et puis les vidéos 45, les vidéos 8, et après on est venu au niveau des DV. Comme à cette période, la télévision nationale n'avait pas un programme digne de nom, la diffusion des éléments enregistrés ne durait que pour quelques heures. Une époque qui reste toujours gravée dans la mémoire de certains Guinéens.